Bonjour à tous, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un décor un petit peu plus d'occasion on va dire, hein. Et d'ailleurs ma tête de zombie est également d'occasion, même si elle est absolument pas fait exprès, voilà, je suis un petit peu malade, donc veuillez m'excuser si j'ai une tronche de merde et que par moment dans la vidéo je m'endors, voilà. Allez, sur ce, vous avez voté sur Twitter, aujourd'hui on va parler de Halloween au Japon. Comment est-ce que ça se passe chez nos amis du soleil levant? Du pays du soleil levant. Ouais, c'est de ça dont je vous parlais si jamais je suis malade, voilà. Allez, sur ce, intro maestro, c'est parti. Donc on va être clair dès le début. Halloween au Japon, c'est une fête qui est strictement commerciale et à but uniquement marketing. À aucun moment, Halloween chez les Japonais, c'est fait pour fêter les morts. Non, pas du tout. Les Japonais ont une fête pour cela qui sont les festivités d'Obon. Donc tout ça n'est que pur commerce, hein. D'ailleurs, dès le mois de septembre, on assiste à des magasins qui prennent des allures de maisons fantômes, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les décorations d'Halloween arrivent dès mi-septembre. C'est vraiment quelque chose que je trouve assez incroyable, parce que c'est vrai que chez nous, on voit pas vraiment ça en France, dans le sens où les magasins, oui, vendent des produits d'Halloween. Généralement, ça apparaît début octobre. Et ça remplit pas tous les rayons, on est vraiment sur quelque chose de petit, tout le monde ne fête pas Halloween, et c'est vraiment plus pour les enfants. Mais ça, on en viendra plus tard. Faut savoir qu'on va trouver énormément de desserts saisonniers, notamment des desserts à l'effigie de Jack-o'-lantern, ainsi que tout plein de bonbons à la citrouille, enfin aux arômes de citrouille, hein, tout ça est très compliqué chez eux, vous le savez. Donc tout va se mettre en place vraiment dès mi-septembre, fin septembre, un petit peu comme nous pour Noël en fait, où on commence à recevoir les catalogues de Noël vers globalement début octobre, et ben eux, Halloween c'est mi-septembre. Donc tout ça va se mettre en place et ça va dégager un chiffre d'affaires phénoménal. Il faut savoir que Halloween rapporte tous les ans près de 120 billions de yens au Japon. Et tout cet argent n'est rapporté que par 20% de la population, ce qui est absolument faramineux. Il faut savoir que les Japonais dépensent en moyenne 5000 yens dans tout ce qui sont les magasins style 100 yens shop. Ils dépensent donc quand même pas mal d'argent. Ça équivaut, ça se dit ça, ça équivaut, non? Ouais. Donc ça équivaut à peu près 50 € chez nous, 48 € pour être plus précise. C'est comme si nous, tous les ans, on dépensait plus de 50 balles dans des choses pour Halloween. C'est pas vraiment dans notre culture. En fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même vachement plus anglais. Mais même chez nous, en France, qui sommes quand même plus proches de l'Angleterre, on dépense pas autant dans Halloween. Enfin, je crois. Moi, c'est pas une fête que... C'est pas quelque chose que je fête. Dites-moi dans les commentaires si vous fêtez ça. Putain, l'astuce pour avoir des commentaires et tout. Faut savoir que, contrairement aux pays anglo-saxons, au Japon, Halloween n'est absolument pas destiné pour les enfants. La fête s'est totalement japonisée, elle prend une toute autre forme. En fait, là, ce sont les jeunes adultes qui se déguisent et qui vont aller à des parades en fait pour montrer leur déguisement, leur cosplay et pour faire la fête avec leurs amis. On est vraiment dans une mentalité où on veut sortir de ce que nous impose la société et réellement s'amuser. Peu importe les regards des autres, puisque de toute manière tout le monde est là pour fêter Halloween et faire la fête. Une seconde différence, c'est que si en Europe et dans tous les pays anglo-saxons, on se déguise principalement dans des costumes qui font peur, qui sont effrayants, comme les zombies, les sorcières, les monstres et toute autre chose,
Eh bien, au Japon, on garde quand même la culture du cosplay et du kawaii. Il n'est pas rare de voir dans un même défilé un groupe d'amis où l'un est déguisé en zombie, l'autre en chaton, l'autre en Totoro, et puis encore celui d'à côté que les filles en fait... Oui, ça ne veut rien dire, c'est pas grave. Il faut aussi savoir que les jeunes japonaises aiment beaucoup les côtés sexy, donc on peut également assister à des parades avec des infirmières, des policières, avec des porte-jartelles, etc. Donc quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec Halloween au final, qu'on se le dise. Et donc comme je disais avant, il n'est pas rare aussi de voir pas mal de cosplay de Ghibli. Il faut dire que les Ghibli ont la cote au Japon et les costumes de Totoro ou encore de l'homme sans visage apparaissent régulièrement. Halloween est aussi un festival qui dérange. Il faut savoir qu'il existe lors de la Halloween ce qu'on appelle la Yamanote Party. Je crois que ça se dit comme ça, mais je suis pas sûre. Celle-ci est totalement critiquée, notamment par les nationalistes. Elle a été créée en 90 par des étrangers, et lors de ce fameux défilé, il y a un slogan qui dit « Chantez, parlez fort, accostez les voyageurs, partagez le pinard et dansez tant que votre costume tient en place ». Et il faut savoir que ce slogan déplaît fortement aux nationalistes japonais. Et oui, il y a eu des gros soucis à cause de ça. D'ailleurs, il est très fréquent de voir des manifestations durant le défilé d'Halloween des Japonais nationalistes afin de contrer, entre guillemets, ce mouvement. Pour beaucoup de Japonais, ce festival n'a rien à faire au Japon. Et il est même fortement critiqué parce que pour eux, il est totalement à côté des mœurs japonaises qui sont le respect d'autrui et le fait de rester calme et bien rangé dans la société. D'ailleurs, ces extrémistes japonais reprochent aux étrangers de vouloir se sentir comme à la maison en faisant ce fameux défilé de la Yamanote. Le problème, c'est qu'il y a eu des grosses déferlantes de haine durant ces fameuses manifestations, notamment en 2009 où on a pu assister à des pancartes extrêmement racistes où il y a eu des déferlements de haine sur la communauté étrangère présente au Japon. Et oui, il faut croire que les connards, il y en a vraiment partout, hein. Bref, des Japonais déguisés en militaires venus avec des pancartes comme « Dégagez sale étranger » ou encore « Nous Japonais, nous n'avons pas besoin d'Halloween ». Depuis ces événements en 2009 qui ont donc plutôt dégénéré pour le milieu japonais, on va dire, eh bien Halloween est toujours encadré par les forces de l'ordre et il faut dire que c'est nécessaire puisqu'il y a eu quand même quelques débordements. Bref, vous aurez tous les liens et toutes les sources dans la description pour savoir où j'ai réussi à récupérer ces informations. Sur ce, je vous souhaite un happy Halloween et à très bientôt. Adieu tout le monde. This is Halloween, everybody's